Merci tout le monde, c'était Jean-Élie Paul qui t'a ramassé toute information ça sorti lundi 20 pour arriver lundi 27 décembre 2021. Bye bye tout le monde. Lundi, Info 7. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Nous le promettons à Dieu. Nous suivrons l'exemple de Nelson Mandela. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Numéro ça, c'est une édition très spéciale malgré nous prend pause la période ça, mais nous pas capable rester bouche fermée devant la mort yon potomitan mondial. C'est archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, c'est un gros symbole dans lutte contre discrimination raciale, contre apartheid. Il était recevoir prix Nobel de la paix en 1984. Eh bien, il mourit dimanche matin à l'âge 90 ans, l'an pays en Afrique du Sud. D'après ça, président sud-africain Cyril Ramaphosa annoncé, il prévoit enterrement la fête 1er janvier au Cap, en Afrique du Sud. Enterrement a chanté dans cathédrale Saint-Georges, c'est là que lui-même l'était servi comme prêtre. L'était faible en pile depuis quelque temps, il a parlé de plusieurs mois, monsieur pas parler en public, Jean l'habitué fait, mais depuis il était trouvé en public, il était toujours à faire petite salutation caméra qui était là pour filmer. Malgré monsieur a souffri en bas un cancer prostate que t'ai découvert vers 1997, eh bien li t'ai toujours été un nègre solide qui gagne pile la vie l'encore li, et c'est petit li t'ai sorti dans la vie publique, il pas paraître en public encore. Il était passé plusieurs périodes dans l'hôpital et juste le moment li trépassé, bien, il était toujours kembe rêve pour une Afrique du Sud qui gagne plusieurs couleurs monde. Il parlait de Afrique du Sud multiracial et côté tout le monde égal égaux. N'a retourné sous quelques moments dans la vie gros Mapoussa. Levons nos mains et disons-le, nous serons libres, tous, noirs et blancs ensemble, car nous marchons vers la liberté.
Président Afrique du Sud la, Cyril Ramaphosa, fait konnen li triste en pile et c'est l'an non tout sud-africain li exprime tristesse li après l'an mort Desmond Tutu dimanche. Desmond Tutu qui était une référence dans l'histoire Afrique du Sud. L'an mort archevêque émérite Desmond Tutu, c'est un nouveau chapitre deuil lié dans la vie nation sud-africaine. Population pays ça qui gagne pour faire adieu by une génération sud-africaine exceptionnelle qui quittait gros héritage pour l'Afrique du Sud. C'est ça, président Cyril Ramaphosa fait connaître dans communiqué li dit que Desmond Tutu c'était un nègre intelligent, extraordinaire, au monde qui pas la manquer mélange, qui parle en corruption, mais son monde tout que personne pas de camé dol à terre le l'étape goumen contre force apartheid yo. Même Jean tout, monsieur te montré en pile douceur, en pile compassion, Jean dit pour tout le monde qui t'a souffri en bas oppression, en bas injustice, en bas violence pendant période apartheid yo. Il était même attitude ça tout pour tout le monde qui a souffri en bas injustice à travers le monde entier. C'est ça Cyril Ramaphosa fait connaître. C'était en octobre dernier au Cap, Desmond Tutu soufflait sa 90e bougie. Une de ses dernières apparitions publiques. L'archevêque anglican sud-africain est décédé ce dimanche. C'est le président sud-africain qui a annoncé la mort de cette icône de la lutte anti-apartheid. Une liberté dont le point de départ aura été la fin de la politique de la ségrégation raciale. Out of the box, Nelson Mandela! L'archevêque a aussi joué sa partition dans l'avènement de cette nouvelle ère, un engagement qui sera couronné par le prix Nobel de la paix qu'il reçoit en 1984. Les Arches, comme il était surnommé par les Sud-Africains, a œuvré aussi à la réconciliation de l'Afrique du Sud post-apartheid en présidant la commission Vérité et Réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes commis sous l'apartheid, bourreaux et donneurs d'ordre qui le souhaitent y avouent leurs crimes, en échange d'une amnistie, fait inédit. C'était un optimiste, un enthousiaste dans l'action publique, un combattant pour la liberté, capable d'entraîner avec lui tout un stade. Levons nos mains et disons-le, nous serons libres, tous, noirs et blancs ensemble, car nous marchons vers la liberté. Charismatique archevêque du Cap, premier chef noir de l'église anglicane d'Afrique du Sud, Desmond Tutu restera une icône pacifiste de la lutte anti-apartheid. La ségrégation raciale aussi immorale et anti-chrétienne que le nazisme avait martelé l'archevêque au président Reagan, accusé à l'époque de soutenir le régime de Pretoria. Desmond Tutu avait reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Soutien inconditionnel de Nelson Mandela, libéré en 1990 après 27 ans de prison. Le premier président noir élu au suffrage universel d'Afrique du Sud en 1994 lui confie la difficile mission de réconcilier les Sud-Africains. À la tête de la commission Vérité et Réconciliation, Tutu avait vu défiler les témoins des violations des droits humains. De conscience morale, Desmond Tutu rend hommage à Nelson Mandela à sa disparition. Nous le promettons à Dieu. Nous suivrons l'exemple de Nelson Mandela. Obama, premier président noir des États-Unis, avait également rendu hommage au leader spirituel, symbole de bienveillance et d'espoir, bien au-delà des frontières de son pays. De fait, l'archevêque était resté actif bien après sa retraite. Jamais il n'a transigé avec sa liberté de parole. Toujours, il a gardé ses distances par rapport à l'ANC à la dérive. La foi, le charme, la chaleur, l'intelligence, peu de gens résistaient à l'homme. Desmond Tutu était un ardent défenseur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il militait également en faveur du suicide assisté, s'était érigé contre l'homophobie. En octobre dernier, il s'était déplacé pour aller voter.
On nous retourne sans perdre du temps sous la vie archevêque Desmond Tutu qui fête le 7 octobre 1931 dans un petit zone yorele Klerksdorp. C'est ça, yo considéré comme une petite cité ouvrière. C'est ouvrier qui a vive là, côté gen mine, dans sud-ouest Johannesburg. Le monsieur était petit, il était souffri maladie poliomyélite et ça t'est marqué en pile. Et peut-être ça, il était vle pour le devine docteur, mais il était obligé abandonner rêve ça parce que famille pas de gain moyen pour ça. Et monsieur Tevin enseignant plutôt, il était professeur à l'école, il était démissionné pour il était protester contre façon éducation t'a fait une façon mi-haut mi-bas, le considéré blanc ak noir en Afrique du Sud et là ça yo pas bay noyo éducation le même niveau avec blanc yo. Monsieur était entré dans séminaire et li vin prêtre à 30 ans, li étudié, li enseigné tout dans Royaume-Uni, dans Lesotho et puis après ça, l'aller dans Johannesburg en 1975. Après période ça, il vin nommé archevêque au Cap en Afrique du Sud et li vin chef communauté anglicane dans pays ça. Monsieur était marié depuis 1955 avec une dame, yorele Léa, et il fait 4 petites ensemble. Desmond Tutu, il a gagné une reconnaissance internationale parce que sous régime raciste à partir de là, il était gourmet en pile. Le ça pendant le paix, il a organisé une série de marches pacifiques contre discrimination raciale. Il était demandé sanctions internationales contre régime blanc qui était gagné en Afrique du Sud là. Il fait connaître c'est parce que monsieur Tepé qui fait il pas jamais arrêté lui et peut-être combat ça il était mené sans âme pendant longtemps et bien monsieur Tepé prend un prix Nobel de la paix en 1984. C'est Desmond Tutu, premier président noir en Afrique du Sud là, Nelson Mandela, yon l'autre icône, yon l'autre symbole en Afrique du Sud. C'est lui-même Mandela te bail diriger commission vérité et réconciliation qui était là pour te faire la lumière sous ça qui t'est passé en Afrique du Sud pendant toute période apartheid là. Pour rester sous période apartheid en Afrique du Sud, là, gagné un film qui parlait de ça, c'est Forgiven, c'est Roland Joffé qui réalisait, eh bien, film ça, lui montrer un dialogue entre soldats blancs racistes en Afrique du Sud avec Desmond Tutu, c'est lui-même que Mandela t'a demandé pour diriger commission vérité et réconciliation qui t'a fait la lumière donc sur une série de exactions politiques, répression qui fait en Afrique du Sud pendant période apartheid là. Commission ça a été établie de 1996 à 1998. Le réalisateur Roland Joffé, auteur notamment de La Déchirure sur le Cambodge de Pol Pot, film 3 fois oscarisé, s'attaque à nouveau à un thème historique. Le rôle joué en Afrique du Sud par l'archevêque Desmond Tutu, nommé par Nelson Mandela à la tête de la commission Vérité et Réconciliation. Le film Forgiven, en salle depuis hier, avec Forest Whitaker dans le rôle du prix Nobel de la paix, revient sur les années 95-98, au cours desquelles il s'agit de juger les crimes commis pendant l'apartheid, au nom du gouvernement sud-africain, mais aussi au nom des mouvements de libération nationale. Kylian Moukou revient sur le destin de l'archevêque anglican. Nous avons des gens formidables dans ce pays, des blancs et des noirs, et le jour viendra où nous pourrons vivre dans l'amitié. Nous dirons alors les uns les autres, pourquoi avons-nous été si stupides et pendant si longtemps ? L'archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984 et figure historique du combat contre l'apartheid, est incarné par Forest Whitaker dans Forgiven. Civil war, which you seem to want, is not in anyone's interest. Réalisé par l'anglais Roland Joffé, Palme d'Or à Cannes en 1986 avec Mission, le film raconte le combat mené par l'homme d'église sous l'impulsion de Nelson Mandela en 1995. Do you have nothing to say
to these families? We were fighting a war. Une lutte de deux hommes face à plus de 40 ans d'apartheid pour tenter de réunir un pays déchiré par les tensions raciales. Ils ont démontré que, en utilisant l'amour, en utilisant le sens du contact entre les humains, que ça a une force et que cette force est plus guérissante que les divisions. And you're not a fallen angel. And I'm not God. We're both just men. En 1961, Desmond Tutu devient prêtre de l'église anglicane, puis évêque en 1976. Un an plus tard, avec l'assassinat de Steve Biko, fondateur du mouvement de conscience noire, son implication dans la lutte anti-apartheid va s'intensifier. Quand vous êtes évêque, il est plus difficile de toucher à vous et de vous mettre en prison, alors qu'il protestait fermement contre l'inégalité entre noirs et blancs. Son abnégation face à la politique d'apartheid interpelle la communauté internationale. En 1984, on lui décerne le prix Nobel de la paix dans un contexte sud-africain brûlant. C'est une grande chose que de dire aujourd'hui, nous sommes en train de gagner. La justice va gagner. Le fait d'être prix Nobel lui a permis d'agir à une dimension, à une échelle qui n'aurait pas été possible sans le prix Nobel. Après 27 ans d'emprisonnement, Nelson Mandela est libéré en 1990. Un an plus tard, ensemble, ils vont participer à la fin de l'apartheid. Ce que Desmond Tutu avait compris, c'est qu'il y avait beaucoup de points communs entre Mandela et lui. C'est-à-dire, Mandela n'était pas un homme de violence. Il voulait vraiment la fin de l'apartheid. Il voulait que les Noirs majoritaires gouvernent l'Afrique du Sud, mais sans esprit de vengeance en aucune façon. En 1994, Nelson Mandela est élu président et nomme son compagnon de lutte à la tête de la commission de vérité et de réconciliation. L'idée générale était d'éviter toute vengeance et faire en sorte que Noirs et Blancs puissent travailler ensemble. What's buried should stay buried. The only thing that will stay buried is anger and resentment. Don't think you don't need us on your side. That's all I'm saying. There are no sides. We are one nation now. Il faut avoir assez de courage pour ne pas perdre l'habilité d'aimer les autres, même si on les prend pour les ennemis. Et il a créé ça. C'était un succès partiel, il n'y a pas eu de guerre civile. En même temps, parfois, les Noirs ont eu les mêmes défauts que les Blancs dans le gouvernement. Les inégalités sociales n'ont pas diminué, et cela, très courageusement, Monseigneur Desmond Tutu l'a critiqué publiquement. Aujourd'hui, âgé de 87 ans, Monseigneur Tutu continue à défendre des causes comme la lutte contre le sida et l'homophobie. C'est un homme libre qui dit ce qu'il pense. On est d'accord ou pas avec lui, mais c'est un homme qui ne se taira pas. Il y en a plusieurs des jeunes qui ne savent pas qui Tutu est, et dans quelques ans, ils ne savent pas qui est Mandela. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la vérité, c'est que c'est possible que le mémoire de Tutu s'évanouisse, mais l'esprit, le sens de l'amour, ce contact humain, ça ne passera jamais, ça reste. You will have to seek forgiveness. You must ask for it. Forgiveness? Forgiveness for what? L'autre référence concernant période apartheid là et concernant lutte qui menait dans question ça, c'est un livre que Desmond Tutu écrit lui-même, monsieur qui t'a fêté 80 ans le 7 octobre 2011, il fait sortir un livre qui retraçait la ville et puis combat que le menait, l'irélé Tutu portrait officiel. Et dans le livre ça, monsieur retournait sous toute lutte contre apartheid que il était mené. Et puis, travail l'était fait au niveau commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud. Sa fête est déjà un peu gâchée. Desmond Tutu, pour ses 80 ans, souhaitait voir à ses côtés le Dalai Lama.
Mais celui-ci a dû rester en Inde, faute de se voir délivrer à temps un visa par les autorités sud-africaines. Le prix Nobel de la paix 1984 y voit le résultat de pression chinoise. Furieux, il a accusé son gouvernement d'être pire que celui de l'apartheid, une colère qu'il ne regrette pas. Et il est tout simplement inconcevable que nous qui avons souffert d'un régime oppressif, fassions le même genre de choses qui sont faites par des gouvernements oppressifs. Inlassable combattant de la démocratie et des droits de l'homme, Desmond Tutu a été le visage de la résistance à l'apartheid pendant les années 80. Il a noué une relation intense avec Nelson Mandela et ils ont mené ensemble l'Afrique du Sud sur le chemin de la réconciliation à partir de 1994, notamment avec la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Nous avions une relation très amicale. Je décrochais le téléphone, je disais que je voulais lui parler et on me le passait instantanément. Et si ce n'était pas possible, je savais qu'il me rappellerait. Les choses sont différentes avec l'actuel président Jacob Zuma, pourtant issu du même parti que Nelson Mandela. Je n'ai pas cette relation avec le président actuel. J'ai essayé de l'appeler et ils n'ont jamais retourné mes appels. Il ne m'a jamais rappelé. Réputé pour son rire tonitruant, plein d'humour, on fait appel à lui pour toutes les grandes occasions, comme ici à l'ouverture de la dernière Coupe du Monde de football. Il est à la fois adoré et redouté. Avant de s'attaquer au gouvernement à majorité noire, il avait ainsi proposé la mise en place d'une taxe pour la population blanche qui a profité de la politique d'apartheid. Nou ka kompren sa, lan mort Desmond Tutu li provoqué un gros choc au niveau international avec des réactions qui sorti un peu partout. N'apprend quelques là-dedans aux États-Unis, eh bien c'est Barack Obama, ancien président américain, qui réagit, qui dit archevêque Desmond Tutu c'était un grand conseiller, un ami pour lui. Et c'était un coup un phare moral qui t'a guidé moun dans le monde. Barack Obama, qui lui-même tout et recevoir un prix Nobel de la paix, lui saluait l'esprit universel qui te gagne pile tête chargée pour injustice, quel que soit côté li manifester dans le monde. Dans Grande-Bretagne, c'est réaction qui sortit bon côté Reine Elisabeth II, c'est chef Commonwealth là, qui intégrait l'Afrique du Sud tout. Eh bien, Reine a dit que Desmond Tutu te défend sans arrêter droits humains en Afrique du Sud et dans le monde entier. Premier ministre anglais à lui-même, Boris Johnson, li salué, salrele, une figure essentielle, fondamentale, dans lutte contre l'apartheid et dans lutte pour créer une Afrique du Sud tout neuf. En France, c'est président Emmanuel Macron qui saluait tout combat que Desmond Tutu te menait pour finir avec apartheid dans pays en Afrique du Sud et puis pour arriver faire réconciliation et tout ça l'a prêté l'en mémoire nous d'après ça Emmanuel Macron fait connaître. En Allemagne, c'est président Frank-Walter Steinmeier qui saluait mémoire Youneg qui merveilleux et les saluer tout youn nan combattant anti-apartheid, youn nan combattant en faveur démocratie ak droit moun que yo pi connaît et qui pi important à travers le monde. En Norvège, c'est Premier ministre Jonas Gahr Store qui rend hommage pour Negsa qui montrait qui pouvoir réconciliation gagnant, qui pouvoir pardon gagnant. Pour l'Union européenne, c'est Charles Michel, président Conseil européen, qui représentait 27 pays Union européenne, qui rend hommage by Desmond Tutu comme yon nèg qui te gagné un engagement tout bon pour
la dignité humaine. Au Kenya, c'est président Uhuru Kenyatta qui dit que la mort ça c'est un gros coup pour République Afrique du Sud là, mais c'est pas République Afrique du Sud seulement qui a souffri, c'est tout continent africain d'après lui. Il dit que le continent africain ça yo te respecté et yo te salué en pile Desmond Tutu tant qu'un artisan de paix. Ouganda, toujours en Afrique, c'est leader opposition Bobby Wine qui réagit, il dit que c'est un géant, un mapou qui tombait, li remercier bon Dieu peut-être li te bay nèg ça la vie et c'est une vie qui bien remplie, une vie que monsieur vive très bien au service de l'humanité. Dans le milieu religieux, il y a des réactions tout, Pape François qui dit que le triste en pile après que les fins apprennent nouvelle ça qui c'est une grosse perte. Il dit il connaît toutes ces vices que Desmond Tutu rend by l'évangile pendant la fait promotion égalité raciale, la fait promotion réconciliation dans pays li. Chef spirituel anglican yo, c'est archevêque Canterbury Justin Welby qui dit que nan J. Desmond Tutu nous te connait l'amour Jésus, nan voile nous te content des compassions Jésus, que nan mais Jésus, et le monsieur a pris ça ne te contendait, c'est que content Jésus. Dalai Lama qui c'est chef spirituel tibétain yo, yon nèg qui te bons amis Desmond Tutu, eh bien, li saluer yon grand nèg qui vive ville très bien et vi monsieur te gagné en pile sens, monsieur te montré en pile dévouement pour frère ak seul. Et puis, Conseil œcuménique des églises dit que Monseigneur Desmond Tutu te kouè tout bon que avec la foi chrétienne ou fait pour accueillir tout le monde et que chrétien yo gen responsabilité envers tout le monde. Et puis, il faut que nous rappelions que Monseigneur Desmond Tutu te fait une visite en Haïti, c'était en 2006, une visite qui était tourmentée puisque le moment il était en Haïti, c'était période élection côté Préval t'es sorti comme président, et bien avant résultat t'es gagné des manifestations qui t'a fait Port-au-Prince, manifestation important, et bien 13 février full monde prend route Boudon, Montana, côté dit à l'époque il était Albin en piscine, c'est là conseil électoral provisoire te gagne toute installation, le côté il y a bail résultat élection. Et le manifestant yo entré là, qui moun qui te gagné une chambre l'hôtel là, c'est Desmond Tutu que yo te invité pour te vin faire une mission de paix et de réconciliation nationale dans le pays d'Haïti. C'est organisation État américain avec Église épiscopale d'Haïti qui t'est invité. Donc c'est Monseigneur Desmond Tutu qui quittait chambre hôtel li et qui paraît qui saluait manifestant yo, ça t'est contribué en pile dans calmer yo et n'en fait que la paix retourne. Yo te baigné en piscine après sans yo pas ni crasé ni brisé, yo te viré d'eau yo quitté hôtel là. C'est comme ça on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ça qui passé sous scène internationale. Parmi sources nous t'ai consulté pour magazine ça a gagné AFP, HuffPost, News Africa, Africa 24, TV5 Monde, France 24, La Libre, Belgique. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash. Sous ça qu'a passé.